Bonjour, nous allons parler de la puissance à travers le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, la puissance à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et quand on reçoit le Seigneur, quand on l'accepte, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Donc, avant de parler de la puissance à travers le Saint-Esprit, je veux vous parler des programmes qui viennent. Nous entrons dans la période de la Pentecôte. Dans la période de la Pentecôte, nous allons parler de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Le samedi 7 juin, nous serons à Alfortville pour les croisades que nous faisons d'habitude. Mais cette fois, c'est une croisade spéciale. C'est une croisade spéciale d'abord pour le baptême du Saint-Esprit, parce que ce sera l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, et nous allons faire la séance de baptême dans le Saint-Esprit. Voici l'adresse de l'église. Le dimanche 8 juin, c'est la Pentecôte. Ici, à l'église La Moisson de Tourcoing. Nous allons faire l'enseignement sur l'effusion du Saint-Esprit et nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous tous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire, quand tu pries, tu ne parles pas encore en langue, rejoignez-nous, soit à Alfortville le samedi 7 juin, soit à Alfortville le samedi 14 juin, ou ici à l'église La Moisson le dimanche 8 juin. Samedi 7 juin, samedi 14 juin, 14 h, voici l'adresse. Baptême du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit, conférence, les deux samedis là, qui se suivent là. Ce sont des programmes spéciaux, programmes spirituels au nom de Jésus. Et pour le dimanche 8 juin, à 10 h, ici à l'église La Moisson de Tourcoing, voici l'adresse. Venez prendre l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, venez être renouvelé dans la présence de Dieu. Même si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, il y a des dimensions dans l'onction. Donc viens renouveler ton baptême, viens prendre plus de puissance. Amen. Alors, la puissance à travers le Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifeste à travers son esprit, par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Donc, je lis. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Mes frères, mes sœurs, le baptême du Saint-Esprit, Dieu l'a promis, Jésus l'a annoncé. C'est la promesse à tous les chrétiens. Si tu acceptes Jésus-Christ, il y a le baptême d'eau et il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Tu peux même être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Ou bien alors tu peux être baptisé d'eau et ensuite tu as le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a deux baptêmes. Jésus dit, tous ceux qui acceptent son nom, qui décident de marcher avec lui, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Il dit, acte 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y a deux baptêmes. Le baptême d'eau, celui que Jean a fait, et après même Jésus-Christ, ses disciples, tout cela, ils ont fait aussi ce baptême. Jésus ne baptisait pas lui-même, ce sont ses disciples, mais c'est sous sa responsabilité. Ceux qui acceptent Jésus-Christ, les apôtres les baptisaient. Donc, Jean, il a baptisé d'eau, il a baptisé Jésus lui-même. Jean a baptisé Jésus, il a baptisé plusieurs personnes. Donc ici, le Seigneur fait bien la différence entre les deux baptêmes. Le baptême d'eau, c'est celui que Jean a initié. Maintenant, il y a le baptême de l'Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Si tu es déjà baptisé d'eau, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Même si tu n'es pas encore baptisé d'eau, tu peux déjà recevoir ton baptême du Saint-Esprit. Mais en tant que chrétien, tu dois recevoir les deux baptêmes. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Acte 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, Dieu nous donne sa puissance à travers son esprit. Quand tu es né de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Donc, à l'intérieur de toi, Dieu vit par son esprit.
Il n'est pas visible parce qu'il est esprit, mais il est en toi. Tu l'as reçu parce que tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, ce qui nous lie tous là, c'est l'esprit de Dieu. Chacun de nous le reçoit. Maintenant, il y a un autre niveau de l'esprit de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. C'est puissant. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a puissance à travers le Saint-Esprit. Puissance pour nous faire naître dans le royaume de Dieu. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui fait ta nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Donc, par le Saint-Esprit, tu nais dans le royaume de Dieu. Et encore, par le Saint-Esprit, tu reçois la puissance qui peut faire de toi un témoin. On ne peut pas témoigner sans la puissance. Ça dit que ce n'est pas le fait de témoigner à quelqu'un, hein, mais que tu sois témoin de Jésus. Ça dit que quand tu prêches, pour que les gens soient touchés, c'est par le Saint-Esprit. Pour qu'ils soient convaincus de péché et de justice, c'est par le Saint-Esprit. Pour qu'ils donnent leur cœur, c'est par le Saint-Esprit. Pour qu'ils guérissent de leurs maladies, c'est par le Saint-Esprit. Pour que des miracles s'opèrent, c'est par le Saint-Esprit. Quand il dit au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit là qui vient et qui opère le miracle. Donc Jésus dit, tu dois recevoir la puissance à travers le Saint-Esprit qui survient sur toi. C'est ce qu'on appelle le baptême. Nous les chrétiens, on doit savoir que Dieu ne nous a pas laissés juste comme ça sur la terre. Il nous a envoyé le consolateur, l'esprit de vérité, le paraclétos. Donc le Saint-Esprit, quand tu acceptes Jésus là, tu l'as reçu, hein, il est en toi. Mais il y a une autre dimension du Saint-Esprit où il doit venir sur toi et le Saint-Esprit va t'envoyer cette puissance-là. Même si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, il y a des niveaux dans l'onction. Parce que le Saint-Esprit, là, il te oint. Le Saint-Esprit, il nous oint. Quand il vient en nous et sur nous, il nous oint. Quand on dit onction, quand tu reçois l'onction, ça veut dire que tu es oint. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui marche avec toi. Il y a le doigt de Dieu qui est avec toi. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Donc, Dieu peut être en toi, sur toi, juste pour te protéger, juste pour tes propres résultats. Mais il peut être en toi et sur toi pour que tu impactes autour de toi. Donc, il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va venir avec une puissance pour que vous puissiez témoigner. C'est-à-dire que vous soyez des témoins à travers la puissance qui va vous accompagner. Pendant que vous prêchez, pendant que vous travaillez, pendant que vous priez pour les malades, même quand vous êtes en train de faire le commerce, même votre vie à la maison, il y a une puissance qui doit vous accompagner. Parce qu'en face de nous, il y a aussi une puissance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Ça veut dire quoi? Satan aussi a une puissance. Mais sa puissance n'est pas supérieure à la nôtre. Nous, on a reçu le pouvoir de marcher sur toute sa puissance. Et rien ne pourra nous nuire. Donc, tu dois comprendre qu'en tant que chrétien, là, tu ne dois pas évoluer sans puissance. La puissance doit être en toi et elle doit être sur toi. Elle doit t'accompagner. Tu dois marcher avec la puissance de Dieu. Tu dois marcher avec l'onction de Dieu. Mais c'est à travers le Saint-Esprit. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne et que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, nous allons faire 3 séances de baptême dans le Saint-Esprit. 3 séances. Parce qu'on est dans la période de la Pentecôte. Le dimanche 8 juin, c'est la Pentecôte. Donc, le samedi 7 juin, on sera à Alfortville. La croisade est dénommée croisade chauffer le moteur. Ça veut dire quoi? C'est une semaine, un samedi avant la CIMA, la grande conférence internationale chrétienne que nous faisons chaque année. Donc, le samedi d'avant, c'est le 7 juin. C'est la veille de la Pentecôte. Nous allons prêcher sur l'effusion du Saint-Esprit et faire la séance de baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il faut être là. Si tu es à Paris, dans les environs et tout, le 7 juin, sois là. Le 14 juin, à la grande conférence, on va faire les différentes étapes qu'on doit faire à la conférence, mais on va aussi réserver un temps pour le baptême dans le Saint-Esprit
parce que ça fera une semaine après la Pentecôte. Donc, vous pouvez venir aussi à la CIMA pour prendre votre baptême dans le Saint-Esprit. Les deux rendez-vous là, le 7 et puis le 14, c'est à Alfortville. 14 h, bâtiment A6. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, tu dois savoir que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu vas manifester la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. Il est déjà en toi, mais il doit survenir sur toi avec une puissance. Et quand Jésus l'a dit, le jour qu'ils l'ont reçu, ils ont parlé en langue. Donc c'était le signe du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce signe-là que nous manifestons quand nous prions, nous parlons en langue. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'onction. Donc la puissance n'est pas pareille. Donc même si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu peux venir encore recevoir une puissance supérieure. Parce que le parler en langue n'est qu'un signe de cette puissance. Mais il y a plusieurs degrés. Donc plus tu es dans la présence de Dieu, plus l'intensité de ton feu là augmente. Maintenant, une autre séance, le dimanche 8 juin lui-même, jour de la Pentecôte, ici à l'église La Moisson de Tourcoing, on va faire l'effusion du Saint-Esprit, prêcher sur le Saint-Esprit et prier pour le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, rejoins-nous. Tu n'es pas un chrétien avec la puissance, rejoins-nous. Tu veux grandir encore plus dans l'onction, rejoins-nous. Tu veux renouveler ton baptême pour plus d'onction et de puissance, rejoins-nous. Voici l'adresse de l'église. 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Soyez là à l'église ici, le dimanche 8 juin à partir de 10 h. Soyez à Alfortville le samedi 7 juin à partir de 14 h. Le samedi 14 juin à partir de 14 h, dans la même salle à Alfortville et ici à l'église La Moisson, dimanche 8 juin. Et tous les dimanches, on est ici pour des cultes puissants. Mes frères, mes sœurs, Dieu là, on le cherche, on va vers lui. Il y a de la puissance à travers le Saint-Esprit. Donc il dit, ils vont recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, Jésus a dit qu'ils vont recevoir une puissance. Acte 1, à partir du verset 8. Le Seigneur Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ils étaient tous ensemble, à la chambre haute, en train de prier. Et le Saint-Esprit est venu dans la salle et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux et ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Donc le Seigneur dit qu'ils vont recevoir une puissance. Et le jour où ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est le parler en langue pour chacun. Ça veut dire quoi? Le parler en langue est le signe de la puissance qu'ils ont reçue. Mais dans la puissance de Dieu, il y a des degrés. Donc après là, même si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu as parlé en langue, il y a des niveaux de croissance, il y a des niveaux d'onction. L'intensité là doit croître. Donc chaque jour, tu dois prier pour renouveler ce baptême. Donc on vous lance l'appel. Si tu es chrétien, tu es chrétienne, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est pas normal. C'est pas normal. Je ne te dis pas que tu vas te plaindre à Dieu, hein, mais nous allons faire des séances de baptême dans le Saint-Esprit. Donc je fais l'annonce là, pour que tu puisses venir. Pour que tu pries pour recevoir ce baptême-là. Vous qui n'êtes pas ici, vous serez connectés en direct. Vous connaissez déjà nos chaînes. On va les écrire. Et vous voyez à quelle heure le programme va commencer. Et vous vous connectez pour pouvoir recevoir votre baptême de là où vous êtes. Mais vous qui pouvez venir là, arrête la paresse spirituelle. Il faut se débattre. La puissance là, Dieu ne la donne pas comme ça. Il ne va pas tomber sur toi, te surprendre, te donner.
Quand Jésus leur a dit de ne pas quitter Jérusalem, qu'ils vont recevoir la puissance, ils ont fait 10 jours en train de prier tous les jours dans la chambre haute là-bas. Eux, ils ne savaient même pas à quel moment la puissance allait descendre. Et c'est le 10e jour. Donc Dieu, là, on le cherche. Mes frères, mes sœurs, on dit on va faire des séances de baptême dans le Saint-Esprit. Il faut repérer l'adresse, c'est-à-dire quel lieu qui t'arrange. Le samedi 7 juin, à Alfortville. Le dimanche 8 juin, jour de Pentecôte, ici à l'église La Moisson. Et le samedi 14 juin, à la CIMA, on va faire des séances de baptême dans le Saint-Esprit. Si tu as déjà baptisé du Saint-Esprit, tu vas encore recevoir le renouvellement pour augmenter la puissance de l'onction. Si tu n'es pas encore baptisé, ben tu vas recevoir ton baptême. Donc, commencez à prier dès maintenant pour dire, Seigneur, je vais me déplacer ou bien je vais me connecter si tu es loin. Les séances là, Seigneur, donne-moi mon baptême. Dieu dit, quand tu demandes, il te donne. Il dit nous-mêmes qui sommes méchants là, on ne donne pas de mauvaises choses à nos enfants quand ils nous demandent. À plus forte raison. Lui, Dieu, si on lui demande son esprit là, pourquoi il ne va pas nous donner? Donc mon frère, ma soeur, déplace-toi. Nos chaînes pour pouvoir suivre en direct. Sur YouTube, La Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes-là. Et dès qu'on commence les programmes qu'on a annoncés là, vous vous connectez, vous qui êtes loin. Mais si tu es ici là, hein, déplace-toi. Viens dans la salle prendre ta puissance, ton baptême. Parce qu'ils étaient tous au même lieu, à la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu. Vous qui êtes loin, dès l'instant où vous êtes connectés, c'est comme si on est au même lieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu, on le cherche. Pour le dimanche 8 juin à 10 h, ici à l'église La Moisson, voici l'adresse. On sera aussi en direct pour que vous puissiez suivre tant de baptêmes du Saint-Esprit. En direct. Alléluia. Maintenant, quand ils ont reçu cette puissance, qu'est-ce qui s'est passé après? Tous les actes des apôtres là nous parlent des puissances qui se sont manifestées, des guérisons, des prédications qui ont converti des milliers de personnes, des délivrances, beaucoup de choses. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu et c'est un royaume de puissance. Le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Dieu, sa présence est comme la lumière. Tout ce qui ne doit pas être là à cause des ténèbres, qu'on allume la lumière. Les ténèbres s'en vont et ces choses-là aussi s'en vont. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mes frères, mes soeurs, ces paroles-là prennent vie dans vos vies pendant qu'on parle. Il y a l'onction qui accompagne. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et soyez à ces différents rendez-vous-là pour recevoir votre baptême dans le Saint-Esprit.